Le roi de chez Samsung est de retour, le roi du smartphone milieu de gamme, notamment le A52 pour cette année 2021. J'ai reçu le A52 5G et ce que j'en ai pensé, vous allez le savoir tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien et que tout se passe très bien pour vous. Cette année 2021 est remplie de smartphones hyper concurrentiels, assez performants pour tout faire avec, tout en étant pas très cher. Et est-ce que ce A52 peut réellement succéder au A51, commercialisé à 449 € et une version 4G commercialisée à 379 €. Le A52 s'affirme encore une fois comme étant le smartphone incontournable du milieu de gamme. Cette gamme est devenue une référence. Que vaut-elle cette année? Parce qu'on a quand même du Snapdragon 732G, 6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, 4 capteurs dont le principal de 64 mégapixels, un écran Super AMOLED de 6.5 pouces, voilà l'ensemble de la fiche technique, sans oublier qu'il est certifié IP67. Samsung mise sur un design simple, efficace, sobre. Il est vrai que au visuel, tout comme en main, ce smartphone, ce A52, fait un peu jouer. C'est peut-être un peu exagéré, mais en fait, en main, on n'a pas réellement l'impression d'avoir un smartphone. Les finitions sont excellentes, il n'y a rien à dire. L'arrière en plastique n'est pas à dénigrer. Ce plastique est d'ailleurs mat et très agréable en main, tout comme les contours un peu glossy. Ça permet d'avoir un très bon maintien. Lorsque l'on tapote dessus ou lorsqu'on le prend en main, on sent que celui-ci est très fin, mais surtout sonne creux. On n'est pas sur le même plastique que l'on avait sur les Note 20, sur le S20 FE ou même sur le S21. Et il prend très rapidement les traces de doigts, mais généralement on protège son smartphone, alors on s'en moque. Il est à poil épais mais pas très lourd, agréable à utiliser, dans une taille standard que l'on trouve actuellement. Les boutons sur la tranche droite sont accessibles avec le pouce. Tout est fait pour que ce smartphone, de la partie logicielle à la partie physique, soit accessible à une seule main. Le pinceau se trouve sur le milieu, se fait assez rapidement oublier, puis il est très petit. Et les bordures sont quand même assez visibles, mais au final, je trouve que c'est plutôt bien travaillé de la part de Samsung. Même le petit menton, il est un peu plus épais, mais bon, on ne chipote pas, on n'est pas sur un smartphone haut de gamme. Le module photo est très bien intégré. Il est de la même couleur que le smartphone. Et on a cet aspect un peu biseauté en interne qui rappelle les Note 20 et les S21. Ça rajoute ce petit effet un peu premium au visuel qui est toujours sympa à prendre. D'ailleurs, ce module photo ne dépasse quasiment pas et c'est une très bonne chose aussi. Je chipote vraiment sur ces petits détails, mais il faut noter que certaines autres marques proposent du verre, parfois pas ultra qualitative ou même du cuir végétal ou d'autres matières premium. C'est très compliqué de pouvoir juger actuellement un smartphone milieu de gamme sur sa qualité de produit, si ce n'est que sur ses finitions, et Samsung réussit totalement sur ça. Écran 6.5 pouces, Super AMOLED 29e et surtout 120 Hz. Ce smartphone a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est top sur un milieu de gamme. L'affichage est net, le taux de contraste est excellent, les noirs sont profonds comme sur tous les écrans OLED, il est lumineux pour un usage extérieur, surtout en plein soleil, même si ça manque un peu plus de peps. De base, il est paramétré en mode vif et ce mode vif manque un peu de saturation sur certaines couleurs comme sur les rouges, les verts, enfin bref sur les couleurs vives, et ça m'a sauté aux yeux dès le démarrage du smartphone. Le blanc tire un peu sur le bleu aussi, mais tout ça sera paramétrable depuis les paramètres d'affichage. 120 Hz ou 60 Hz, vous avez le choix. Par contre, il n'y a pas de mode automatique. C'est l'un ou l'autre. Le taux de rafraîchissement se fait ressentir même si je n'ai pas eu l'impression d'avoir du 120 Hz tout le temps. Et que j'ai trouvé les effets de transition un peu moins fluides que sur d'autres écrans 120 Hz. Ça se fait ressentir sur la plupart des applications et sur la plupart des vidéos. C'est surtout sur ça que l'on voit la différence. One UI 3.0 Android 11 pour vous gagnant, il n'y a rien de mieux actuellement sur Android en termes d'interface. On retrouve également sur One UI 3.1 toutes les nouveautés que l'on a sur les Note 20, sur les S21. Et ça, c'est encore une fois une très bonne chose pour un smartphone milieu de gamme. Il n'y a rien qui a été mis de côté en termes de fonctionnalité. Le lecteur d'empreintes digitales fonctionne plutôt bien même s'il n'est pas ultra rapide. Il y a la reconnaissance faciale 2D qui fonctionne très bien également. Et haut-parleur stéréo qui est de très bonne qualité. Au quotidien, il n'y a rien à dire.
C'est fluide, c'est réactif, il n'y a pas trop de latence. Si on demande beaucoup de choses à réaliser au smartphone, là on commencera à sortir quelques petits ralentissements, mais très légers. Pour les jeux 2D, RAS, pour les jeux 3D, les jeux ultra gourmands, on aura quand même quelques petits ralentissements. Ce qui peut paraître logique. Sur un jeu provenant du Play Store, il n'y a aucun problème. Même sur PUBG, on aura quand même une baisse de framerate et il faudra paramétrer le jeu depuis les réglages pour obtenir un bon taux de rafraîchissement, même si vous n'aurez jamais les 120 Hz, mais avoir au moins du 20-30 FPS. Il faudra s'attendre à un peu moins. Par contre, sur d'autres jeux lourds, on sentira quand même le taux de rafraîchissement un peu plus élevé, un peu plus de fluidité, même si la partie graphique ne sera pas excellente. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que l'on peut jouer sans problème. En simplifiant la chose, c'est que face au A51 de l'an dernier, il sera bien meilleur. Pour l'autonomie, j'en parle tout de suite. En 120 Hz, environ 4h30, 5h d'écran allumé. En 60 Hz, un peu plus. À savoir que je suis resté qu'en 120 Hz durant la période de test. C'est plutôt pas mal, même si ça permet tout simplement de finir la journée si vous n'êtes pas trop gourmand. Et pour la recharge, il est compatible à la charge 25 watts et à son habitude, Samsung ne met qu'un accumulateur de 15 watts. Prévoyez donc environ 1h40 de recharge de 0 à 100%. Et c'est une batterie de 4500 mAh. La photo, qu'est-ce qu'on peut dire? 64 mégapixels, capteur principal, 12 mégapixels ultra grand angle, 5 mégapixels portrait et 5 mégapixels macro. Il n'y a pas de capteur téléobjectif, le zoom est numérique. Et en ce qui concerne le 64 mégapixels, il s'agit tout simplement du pixel binding. En général, il s'en sort super bien. Qu'importe les conditions, la plage dynamique est bonne, c'est détaillé et à son habitude, Samsung sature un peu ses clichés. Ce n'est pas au goût de tout le monde, mais les photos en général sont belles à regarder. L'ultra grand angle propose des clichés un peu plus sombres, avec un changement de colorimétrie un peu plus visible, surtout sur la saturation. Ça peut paraître logique en soi, puisque c'est un capteur ultra grand angle, mais également qu'il y a un peu de distorsion. C'est simplement que ce capteur, sur la plage dynamique, est le seul à proposer une telle incohérence entre tous les capteurs. Le mode 64 mégapixels vous permet d'avoir plus de détails, des couleurs un peu plus naturelles. Les photos de nuit sont bonnes, et le mode nuit permettra d'apporter plus de détails et un cliché sans trop dénaturer. J'avoue que pour un smartphone milieu de gamme, ça m'a plutôt bien surpris. Et pour terminer avec le capteur portrait, puisque je n'ai quasiment pas utilisé le macro, l'effet bokeh est assez naturel, le détourage est très bien fait, même si parfois on a quelques petits détails qui ne sont pas pris en considération, mais on ne peut pas chipoter. Sincèrement, ce mode portrait est réussi. La succession au A51 est une réussite. Samsung améliore les performances générales de cette gamme, améliore la partie photo, propose un design simple et uniforme. C'est un smartphone bien équilibré. Pour le prix, on trouve parfois des smartphones plus performants. On a des flagship killers, mais ça n'empêche pas que c'est un très bon smartphone. Puisque ceux qui apprécient Samsung et qui souhaitent un smartphone sur qui compter pour toutes les tâches quotidiennes sans quitter la marque, je pense que ça peut être un très bon choix. Et si on ajoute à ça la compatibilité à la 5G, si vous avez le forfait, ça peut faire de lui un très bon compagnon. Cette vidéo est maintenant terminée. Ce qu'il reste à faire, c'est de mettre un commentaire en me disant ce que vous en pensez de ce Galaxy A52 5G. Plein d'autres vidéos sur Samsung sont disponibles sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les regarder. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et amusez-vous avec vos smartphones.